Transgénérationnel. Qu'est-ce que ça vous évoque à vous déjà? Ça n'évoque rien du tout. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que c'est les plus vieux qui managent les plus jeunes déjà. C'est un peu de l'autorité naturelle qu'ont les gens plus âgés en général. Ça évoque d'utiliser au mieux les compétences de chacun. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas assez vu dans les deux sens. On voit beaucoup le problème de la génération Y comme n'étant pas facilement gérable. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues. On va dire que je m'adapte en fonction de l'âge. Moi j'aime bien être dans le rôle du mentor aussi, donc je trouve ça assez agréable. Moi, l'âge n'a pas d'importance, en fait, ça n'a pas de signification pour moi. C'est pas une préoccupation en tant que telle, la génération des gens. Je vais m'attacher à leur capacité, je vais m'attacher à leur degré d'écoute, à leur degré de réactivité, pas à leur âge. Je pense que pour les jeunes, c'est toujours plus simple, puisqu'on a quand même l'habitude de parler avec des gens toujours plus âgés. Nos parents, nos grands-parents. C'est vrai que c'est plus du coup au manager, s'il est plus âgé, à s'adapter aux nouvelles méthodes de travail, etc. Dans l'autre sens, d'avoir des gens plus jeunes, c'est pas évident quoi. Mettons, parler avec un mec de 15 ans, c'est pas si évident que ça en fait, parce qu'on n'a pas trop l'habitude. Les personnes, je vais dire, entre guillemets, âgées, ils ont une manière de penser autre que les personnes de mon âge, quoi. Donc, par exemple, la tenue vestimentaire, la manière de s'asseoir pour manger, ou la manière de s'exprimer, ou d'aller vers un client aussi, ça dépend. La hiérarchie, de toute façon, est plus vieille. Donc, un, tu fais un peu plus d'efforts parce que c'est ta hiérarchie. Deux, parce qu'il est vieux, donc par notre habitude de tolérer, on va dire, les générations au-dessus, on fait quand même un effort. Oui, c'est vrai. Tu toléreras pas qu'un gars de 30 ans sache pas utiliser Excel. Je veux dire, tu vas devenir fou. Alors, c'est peut-être un petit exemple qui ne sera pas très évocateur, mais on utilise beaucoup le mail. Pour répondre, les courriers, tout ça, ça n'existait plus. Alors, il faut faire attention à ces nouveaux moyens de communication parce que c'est parfois un peu sec. Le jeune consultant qui arrive va répondre du tac au tac, il ne va pas dire bonjour, il ne va pas dire merci. Et ça, au début, ça nous interpelle un peu. Bon, après, il faut rentrer un petit peu dans leur logique et puis leur dire que c'est très instantané. C'est comme un chat, les mails, parfois. Donc, ça peut être un petit peu difficile, mais si ça ne va pas sur un mail, on prend le téléphone, on s'explique. Et je pense que ça n'enlève pas le moyen direct de communication. Je vais citer un exemple tout bête, hein, c'est l'usage des nouveaux outils de communication, Facebook, etc. Enfin, je vois très bien les jeunes gens qui sont dans l'équipe qui est sous ma responsabilité. Ils communiquent énormément sur tous ces sujets, alors que c'est un truc pour moi qui me dépasse totalement, quoi. Donc voilà, alors c'est pas vraiment un sujet d'incompréhension parce que ça génère pas de conflit in fine, mais bon voilà, je trouve curieux qu'ils passent leur vie à discuter sur Internet, Facebook ou autre. Il n'y a pas que Facebook, il y a sûrement plein d'autres trucs. En prenant certains stagiaires, j'avais des petits blocages sur le fait qu'ils étaient super connectés tout le temps et même pendant les heures de travail et qu'on avait des urgences à gérer. Et je voyais une stagiaire par exemple que je trouvais super mais qui était en permanence sur le BlackBerry, en train de tweeter, en train d'envoyer des SMS. Et sur le coup, moi je percevais ça comme quelque chose de je suis pas impliquée suffisamment. Et en fait pour elle, c'était pas ça. C'est je suis tout le temps connectée, mais ma vie professionnelle c'est important, mais j'ai pas la même gestion du temps. Donc, et du coup, ça peut être pris d'une façon négative alors que la personne se sent très impliquée, mais impliquée différemment. Donc elle va respecter sa vie perso, ça je trouve qu'il y a un respect plus fort chez les jeunes de la vie personnelle et je pense que c'est bien d'apporter ça. Dans un premier temps, on est parfois un petit peu déboussolé ou ce qui est différent, ce qui est nouveau, ça dérange. Et puis après, on réfléchit et puis on dit qu'on a aussi tout à apprendre des jeunes. Ils ont beaucoup à nous donner et nous aussi, on a un petit peu peut-être à leur apporter. Donc c'est donnant-donnant. Donc il peut y avoir un échange et puis un apport qui peut être intéressant. Et puis les jeunes, c'est l'avenir. Quelque chose qui passe pas en général, c'est qu'il y a un manque de bonne volonté plus qu'une incompréhension qui vient vraiment. Et moi j'ai envie de dire quand même, quand on arrive vers les gens avec un cœur ouvert et de la bienveillance, ça ouvre un peu toutes les portes. Donc,